Nous voici donc tous réunis pour la première fois de cette manière pour fêter ensemble la joie d'appartenir à une même et grande famille. Nous sommes 106. Il y a déjà quelques semaines, nous nous sommes réunis chez Bruna avec François pour évoquer la genèse de la famille. Au cours de l'après-midi, nous avons pris le risque de passer tout le monde en revue, en commençant par les grands-parents eux-mêmes. Tout le monde m'entend? Ce jour-là, je prenais des notes et naturellement, de ce que je vais dire, vous pouvez tous ici corriger ou compléter. Les grands-parents. Primo est né en 1881 et Teresa en 1887, tous les deux en Italie, dans la région de la Vénétie, près de Trévise. Au cours de l'hiver 25-26, les perspectives d'une vie meilleure, mais aussi, même si cela n'a jamais été évoqué avec précision, la volonté d'échapper à une période trouble en Italie les poussèrent à émigrer en France. Dans le couple des grands-parents, Primo et Teresa, il y avait une impression de noblesse. Eux qui ont connu en Italie une période confuse, puis le risque de l'exil, la dureté de l'émigration, la difficulté de l'éducation d'une grande famille, et vous en avez la photo, ils ont su garder la dignité, le courage et le sens de la vie. Maintenant, je vous trace un trait de chacun ainsi que de leurs 15 enfants. Méfiez-vous. Primo, le grand-père. Un homme à la rigueur militaire, guidé par une droiture d'esprit. Pour anecdote, il portait des chaussures parfaitement cirées, une tenue impeccable, toujours une brindille de coquetterie. Il avait l'art exceptionnel du dressage de chevaux. Teresa, la grand-mère, une résistante tant sur le plan physique que sur le plan mental, n'est-ce pas Bruna? Toi qui me l'as dit. Avec un caractère très fort et fidèle dans sa foi chrétienne. Fixez son regard sur la photo et vous comprendrez. Pour l'anecdote aussi, et pour noter sa mémoire remarquable, elle n'a jamais oublié sans hésiter l'âge, la date et l'heure de naissance de ses 15 enfants. Des enfants, parlons-en. Bruno, c'était en 1907, le premier de la fratrie. Il est là-bas, Michel. Actif, Bruno, il a parfaitement assuré son rôle d'aîné, un sentiment de bonté et de protection à l'égard de ses frères et sœurs, ceux qui le rencontraient le gardaient en estime, et aujourd'hui encore. Yolande, une seconde mère pour cette grande famille, le pendant de Bruno. Je cherche Janon. Là, voilà. Le pendant de Bruno, réchauffé, protégé, habillé des tout petits, la même application pour sa propre famille. Cécile, l'esprit indépendant, réservé et attentif aux autres et aux événements, beaucoup d'adresse dans les gestes quotidiens et dans les déménagements de militaires. Marino, toujours gai, il aimait la vie en société, dans laquelle il excellait. En même temps, astucieux et doté d'une belle voix qui lui a valu d'être le chef de la chorale familiale. C'est vrai. Marcel, c'est toi qui me l'as dit. Oui, on faisait des chants. Nous, c'était une chorale magnifique. Et à la fin, il y avait Mario qui avait le soprano. Il faisait la dernière note, c'était magnifique. Marcel, cherche. Cherche Catherine, je la vois. Marcel, il avait du charisme et donc de la séduction. Son allure et son élégance ne laissaient personne indifférent. Il était très sollicité dans son métier de l'hôtellerie et de la restauration. Mario, une âme d'artiste, une voix bellissima.
Le premier à s'éloigner de la terre pour exercer un autre métier manuel, la coiffure, puis celui de la maçonnerie, la gentillesse même, il coiffait toute la famille. Angèle. Tout le monde se souvient de son talent de pianiste, qui accompagnait sa belle voix. Elle aussi agricultrice, elle a fait preuve de courage et de ténacité dans son travail à Bonas où nous allions régulièrement. Élise. Élise, celle que la deuxième génération n'a pas connue. La première fille qui est née en France mais conçue en Italie. Décédée bien trop tôt à l'âge de 20 ans, elle était magnifique, grande, sourire splendide, avec un regard d'insouciance et plein de charme. Tous ceux-ci nous ont quittés, d'autres aussi qui nous étaient très chers. Pour eux tous, en leur mémoire, comme je vous l'avais écrit, je vous propose de leur offrir une pensée pendant cette minute de silence. Je vous remercie. Bruna, notre aînée de cette journée. Bruna est joyeuse et généreuse, positive et entraînante. Son intelligence et son calme ont toujours facilité ses capacités d'adaptation aux diverses situations de la vie. Je suis sûr que les générations sont intéressées à connaître l'histoire des machines à tricoter Nitax. Laure, belle et élégante. Guidée par son instinct, elle a toujours eu le sens de l'accueil avec les qualités d'une châtelaine et d'une bonne maîtresse de maison, au service bien souvent de l'entreprise. Nous aimerions revivre l'épopée de la conception et de la fabrication des prototypes Bibi ou Autobirou. Notre orgueil était partagé. Dirce dans les années folles, tout le monde se souvient de Dirce. Un mannequin en Angleterre. Délicate, raffinée, dotée d'une grande personnalité, une vie dans le parfum. Marie, au dire de son instituteur bien connu, n'est-ce pas? C'était une intelligence au-dessus de son groupe. Une mère de famille extraordinaire. Charlotte. Souvenez-vous de la religieuse dans les films de Louis de Funès. Une force divine en elle. Mystique, sincère, franche. Elle s'est occupée avec générosité et opiniâtreté de la maman Teresa. Virginia, du caractère à revendre. Elle a le sens du commerce. Virginia est guidée par l'amour des choses bien faites, même si son métier était dans le maquillage.
François. Enfin, un garçon qui arrive après tant de filles. Nous sommes en 1931. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai commencé par Bruno, nous sommes en 1907. Nous sommes en 1931. De fait, c'était le petit frère chéri de la famille, mais aussi particulièrement du père. Esprit entreprenant, il sait se faire apprécier en société, au milieu de ses pairs. Il est aujourd'hui le président de notre assemblée. Nous pouvons l'applaudir ainsi que ses sœurs.